Alors Maggie, c'est la seule femme au sein d'un environnement extrêmement testostéroné. On est dans le Grand Nord, au moment de la conquête de l'or justement. C'est un climat aride, violent et tout ça. Et elle a quelque chose, moi, qui me touche beaucoup et qui me semble être une qualité suprême, qui est une assez grande confiance en ses valeurs, en son cœur, en ce qu'elle est, pour accepter l'autre, pour sentir que la différence ne va pas la fragiliser. Et voilà quelqu'un, Maggie, qui calme ses rapports de force, qui accepte la différence, qui accepte la sauvagerie, et donc, par sauvagerie, j'entends liberté de Cro-Blanc aussi. Donc, il n'arrive pas, en tout cas, et c'est la première fois vis-à-vis de ce chien, avec une volonté de domination, mais pas de soumission non plus. C'est regarder l'autre comme un égal, même s'il ne ressemble pas. C'est bien. T'es pas si méchant, finalement. Maggie, tout va bien, ça va? Oui, tout va bien. C'est la première fois sur Cro-Blanc, alors que j'ai fait quelques doublages, que je joue avec mon partenaire à côté de moi, avec Raphaël Personnaz, on joue ensemble. Souvent, ce sont des prises de son isolées. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de devoir faire un référent à toutes des images mentales, quoi. On s'imagine des choses, on a l'impression, je sais pas moi, du coup je m'imagine que le chien est juste là, j'essaie d'évaluer la distance. Comment faire pour faire entrer de la vie un peu tout seul, donc on utilise un peu plus son imaginaire peut-être aussi, oui. Weedon Scott, je te présente Cro-Blanc. Cro-Blanc, je te présente Weedon Scott. Cro-Blanc? C'était sur l'affiche? Mais comment tu le sais, toi? Tu avais l'affiche sur toi quand elles t'ont ramené chez nous. Les toutes premières prises, on cherche un peu, il faut entendre comment ça se passe. Tout d'un coup, on faisait des voix un petit peu comme ça, genre ça faisait doublage de Dynasty. Non, ou de Dallas, c'est pas le principe, quoi. Encore un scotch, Whedon. Il faut gommer les petits trucs parce que, voilà, c'est normal qu'on les fait plusieurs fois, ou que ce soit la première fois, si ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Puis après, on rentre dedans, on commence à voir. C'est malgré tout un personnage qui a sa propre manière de se mouvoir, ça doit correspondre à des gestes. Plus jeune, je me souviens de l'effet que ça avait produit, qui est un effet saisissant. C'est un très très grand roman, même quand on a 13 ans. Et d'ailleurs, je me dis quand même, avec le recul, que je suis étonnée que ça appartienne à ce point-là à ce qu'on appelle la littérature jeunesse. C'est un roman d'une très très grande puissance, qui a à la fois la première structure narrative du récit, de l'aventure, comme dans le film, et qui après, de manière métaphysique, raconte plein de choses sur la civilisation, sur les rapports de force, sur la grande croyance, sur la sauvagerie, sur l'état naturel des choses. Non, c'est un très grand roman et je trouve ça merveilleux que ça puisse prendre une résonance comme celle-là en animation. Je crois que ça ouvre, que ça peut donner aussi envie de relire le livre. Il y a des différences forcément, même si c'est très fidèle au roman, mais il y a forcément des choses qui diffèrent. Notre regard qui prend en compte l'époque actuelle aussi, oui.